ministre du Développement rural visite certaines installations agricoles relevant de son département en Adrar à la fin de sa visite. Organisation de la 9e édition du Marathon international de Nouadhibou avec la participation de plus de 3000 concurrents de nationalités différentes. Et ce soir, notre coup de projecteur sera sur le Comité national pour l'initiative dans la transparence des industries extractives, rapport 2016. Merci de vous joindre à nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de passer au développement de ces titres, d'abord le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdel Aziz a adressé un message de condoléances à son homologue sri-lankais Maithripala Sirisena, président de la République démocratique socialiste du Sri Lanka, suite aux agressions terroristes qui ont visé son pays. Le message est ainsi libellé. J'ai appris avec une grande tristesse la nouvelle des agressions terroristes qui ont visé des églises et des hôtels entraînant des centaines de morts et des blessés. À cette douloureuse occasion, j'exprime à votre Excellence, au peuple et au gouvernement sri-lankais, ainsi qu'aux familles des victimes, nos sincères condoléances et notre indéfectible solidarité face à cette épreuve. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République islamique de Mauritanie. Le gouvernement mauritanien a annoncé le recrutement très prochain dans différents secteurs de l'administration publique. Cette décision a été largement saluée par le public, surtout par les jeunes, car elle aura un grand impact sur le chômage. Et c'est un reportage de Melika Nekli. Des réformes globales ciblant tous les agents de l'État ont été annoncées par le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de la modernisation de l'administration. De nouvelles perspectives et opportunités sur le marché de l'emploi grâce aux dernières mesures prises par le gouvernement en ce sens. C'est ainsi que près de 3000 personnes seront recrutées au niveau de la fonction publique, au niveau des diplômés chômeurs ou ayant des qualifications professionnelles, en plus de tout le personnel non permanent. Ceci permettra non seulement de pérenniser le contrat de travail, de pouvoir recruter des éléments compétents dans leur domaine, de mettre à contribution l'expertise mauritanienne, une gigantesque avancée et une note d'espoir sans précédent pour un grand nombre de la population. Je remercie d'abord le gouvernement d'avoir pris cette initiative parce que vraiment, c'est une chose qu'on attendait, surtout nous les jeunes diplômés. Surtout lorsqu'on a entendu qu'il y a 2800 jeunes qui vont être recrutés dans différents domaines. Nous remercions le gouvernement d'avoir eu cette idée extraordinaire, surtout pour les jeunes diplômés et aussi les jeunes aussi non diplômés, parce qu'il y aura, Inch'Allah, une formation professionnelle. Je remercie le président à recrutement de 2800 jeunes. Et je voudrais dire que ce recrutement est très important pour les jeunesses parce qu'on a plusieurs de chômeurs maintenant sortant des facultés et des centres. Pour cela, on va remercier le président à cette décision. Cette initiative, c'est une très bonne initiative, une initiative vraiment extraordinaire. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ont vraiment besoin du travail. Donc si le gouvernement pense à prendre 2800 jeunes pour les recruter, ça c'est une très bonne chose. Surtout avec les formations, voulant donner aux jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas diplômé, mais qui pensent à leur avenir. Donc si on les donne des formations, déjà c'est une très bonne chose. Je remercie encore une fois le gouvernement d'avoir pris cette initiative. Vraiment, je leur dis merci beaucoup. Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement, s'inscrit la mesure de rehausser l'accès de l'âge à la fonction publique à 40 ans au lieu de 30 ans, afin de permettre le recrutement de cadres de haut niveau et de faire profiter la fonction publique de compétences et d'expertise et donner ainsi une impulsion nouvelle à la jeunesse afin de pouvoir entrer dans la fonction publique. La ministre du Développement rural a achevé sa visite d'information et de prise de contact dans la wilaya de l'Adrar. Lemina Mintel Khoutoub, où le moment s'est rendu dans certaines installations agricoles
relevant de son département. Et c'est un reportage de Milkenekli toujours. L'usine est bâtie sur une superficie de 2674 mètres carrés. Sa mise en œuvre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à développer les industries alimentaires de manière générale et la promotion de la filière des dattes en particulier. Sur place, la ministre du Développement rural, Mme Limina Mintel-Kotob El-Mouma, a été édifiée sur le fonctionnement de l'usine. En d'autres termes, la capacité de production et les différentes étapes par lesquelles passent les dattes avant leur commercialisation. L'usine, avec une capacité annuelle de 500 tonnes, se compose de 3 chambres de froid sous 0 degré pour les dattes. À cela s'ajoute un compartiment pour le traitement et doté des équipements nécessaires et d'une chambre pour l'emballage des dattes. Le directeur de l'usine a présenté un exposé détaillé de la structure, ses objectifs et les moyens dont elle dispose, le nombre de ses employés et les conditions dans lesquelles elle a été créée. Pour ce responsable, le travail se fait avec les règles de l'art et le respect des normes d'hygiène durant toutes les phases de traitement des dattes. En somme, la mise en œuvre de la Société mauritanienne des dattes permettra de renforcer la compétitivité des dattes mauritaniennes face à la concurrence des dattes importées, de rendre disponibles ces produits de qualité tout au long de l'année, sans parler de son rôle dans la formation des compétences nationales en matière de valorisation des produits agricoles. Notre unité nationale, notre force, c'est le thème retenu cette année pour la 9e édition du marathon international de Nouadhibou, qui a vu la participation de plus de 3000 concurrents de différentes nationalités. Ce marathon comporte plusieurs étapes divisées en 3 groupes, 5 km pour les handicapés, 21 km pour les filles et 42 km pour les professionnels. Yedali Fall. C'est le wali Moussaïd de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Mahmoud ou Mustafa, wali par intérim qui a donné à Nouadhibou le coup d'envoi de la 9e édition du marathon international de Nouadhibou. C'était en présence du Hakem de la Muqata'a de Nouadhibou, du vice-président de son conseil régional et des maires adjoints de sa commune, ainsi que des autorités militaires et sécuritaires de la wilaya. Plus de 3000 concurrents issus de diverses nationalités arabes, africaines, européennes et américaines participent à la 9e édition de ce grand rendez-vous sportif annuel, placé cette année sous le thème « L'unité est notre source de force ». Le marathon, qui a pour point de départ les locaux de la mairie de Nouadhibou, se déroule sur 4 distances de 42 km. 21 km, 10 km et 5 km. Cette dernière distance est réservée aux écoliers. Cette compétition annuelle vise, selon ses organisateurs, la vulgarisation de la culture sportive dans les rangs des jeunes dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement en application des orientations du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, appelant à la promotion du sport. Le directeur général du marathon de Nouadhibou est longuement revenu sur l'importance de ce grand rendez-vous sportif annuel pour la ville de Nouadhibou, mais aussi sur l'importance du sport pour la santé. Des prix ont été distribués aux premiers de chaque catégorie. Les organisateurs ont récompensé par la même occasion le Wali Dakhlet Nouadhibou et le commandant de la première région militaire. La commune de Tavrazen a organisé en collaboration avec 10 associations œuvrant dans le domaine de l'assainissement une journée de nettoiement de la plage de Nouakchott. L'objectif de cette journée est d'enlever des ordures et sensibiliser les populations sur l'importance de la préservation de notre environnement. Et c'est un reportage de Bokar Belaba. La collecte des déchets a plus que jamais la cote auprès des Mauritaniens. Ils étaient nombreux à se mobiliser pour rendre propre la plage de Nouakchott, mais aussi pour prendre conscience des problèmes de pollution. Ainsi, les employés de la commune de Tavrazeina et un collectif d'associations de jeunes bénévoles ont retroussé les manches. Munis de râteaux et de sacs biodégradables, ils ont consacré leur journée au nettoyage de ces zones. Ils ont passé au peigne fin la plage, bouteilles, pailles, métaux, plastiques, mégots de cigarettes, mais également de nombreux encombrants. D'ailleurs, le maire de la commune de Tavrazeina, Taleb Ould Mahjoub, a souligné l'importance de ce genre d'opération. Il a ajouté que la commune ne ménagera aucun effort pour rendre propres les plages de Nouakchott,
et faire le respect de l'environnement comme une constante dans les programmes de développement de la commune. L'opération a bénéficié du soutien de nombreux jeunes du monde associatif. Nous sommes au nombre de 10 associations, d'accord, nous avons formé un collectif et voilà, nous avons lancé, la 3e initiative. Et voilà, comme vous voyez, il y a tous les jeunes là qui sont à la plage, qui nettoient, qui sensibilisent, des jeunes conscients qui ont pris l'initiative vraiment de sensibiliser vraiment le grand public sur la protection de l'environnement. Et aussi l'initiative, nous l'avons fait à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre. Donc c'est une journée mondiale, annuelle, où des activités en faveur de l'environnement s'effectuent. Exact. Non, normalement c'est demain normalement, le 22. Mais puisque le 22 c'est un jour ouvrable, donc nous avons anticipé, aujourd'hui c'est le dimanche, c'est un week-end, on est tous libres, on s'est dit qu'aujourd'hui on va ici, à l'occasion de cette journée, donc le célébrer à notre façon, assainir la plage et sensibiliser le grand public sur la nécessité de protéger la plage et aussi voilà, sur la nécessité de tenir la plage propre. En définitive, cette opération de nettoyage de la plage est une expression d'un fort engagement citoyen incarné par la jeunesse consciente. Merci beaucoup, Bokar Baylaba. L'ONG Manara a organisé une journée de sensibilisation sur les dangers de l'excision. Le président de l'ONG, Sidi Oulbellal, a expliqué que cette opération peut produire de véritables hémorragies pouvant alors entraîner la mort. Elles peuvent également entraîner de multiples infections urinaires ou gynécologiques qui vont jusqu'à entraîner la stérilité de la femme. Venons-en maintenant au dossier du journal. Ce soir, il s'agira de jeter notre coup de projecteur sur le Comité national pour l'initiative pour la transparence des industries extractives qui a organisé une journée de sensibilisation autour de son rapport pour l'année 2016. Yedel Fall. L'initiative pour la transparence des industries extractives en Mauritanie, groupe multipartisme, est un ensemble qui se veut comme un outil de dialogue entre le gouvernement, les industries extractives et la société civile. La Mauritanie a été désignée pays conforme à l'ITIE depuis 2012 et a produit une dizaine de rapports annuels à ce jour selon le rapport 2014, d'après la conciliation des flux de paiement par entreprise suite aux ajustements opérés. La Mauritanie a cerné les facteurs de changement et une dynamique susceptible d'avoir une influence sur l'avenir des industries extractives, caractérisée par la faiblesse des condistributions. La Mauritanie a cerné les facteurs de changement et d'inertie susceptibles d'avoir des influences sur l'avenir des industries extractives caractérisées par la faiblesse de leur contribution à la croissance économique et sociale. Dans un esprit d'innovation, le Comité national veut cerner les facteurs de changement pouvant influencer l'avenir des industries extractives à l'horizon 2020. Tout en impliquant tous les acteurs pouvant apporter un impact positif pour assurer la qualité des résultats qui auront un impact positif non seulement sur le PIB, mais aussi sur les conditions de vie des communautés. La récision des rapports de la Commission nationale d'initiative pour la transparence des industries extractives pour l'exercice 2016 a fait l'objet d'une journée nationale destinée à réconcilier les chiffres et le volume dont les travaux ont été débutés à Nouakchott il y a quelques semaines. Le deuxième document du genre couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. Il a pour objectif d'aider le gouvernement mauritanien et les bénéficiaires à identifier la contribution du secteur des industries extractives du budget. Merci beaucoup Yedali. Voilà qui me fait à ce journal. Je vous en rappelle les titres. La ministre du Développement rural visite certaines installations agricoles relevant de son département en Adrar. Dans ce journal, vous avez suivi les différentes étapes de la 9e édition du marathon international de Nouadhibou qui a vu la participation de plus de 3000 concurrents de différentes nationalités. En fin de journal, vous avez suivi le dossier sur le Comité national pour l'initiative pour la transparence des industries extractives, rapport 2016. Voilà qui met fin à cette édition. Demain, vous retrouverez Teslim Taqi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.
إطار برنامجها التحديثي للمؤسسة، تعلن الإدارة العامة للتلفزة الموريتانية عن البيع بالمزاد العلني ل 22 قطعة أرضية من مساحتها الواقعة قبالة الملعب الأولمبي. وتتوزع هذه القطع الأرضية ضمن 3 مقاطع كبرى، وتتوفر على كل المواصفات المطلوبة لشتى أنواع الاستغلال والتوظيف الإداري والسكني والتجاري. إن الموقع الاستراتيجي للمقاطع الثلاث في قلب العاصمة وفي قلب التقاطعات الطرقية وبإطلالتها المباشرة على شارع نيلسون مانديلا المتعامد هو الآخر مع شارع المختار ولدده، والمتصل بشلال من المحاور الطرقية المحيطة بها إحاطة السوار بالمعصم، ليجعل منها إحدى أكبر مناطق العاصمة أهلية وكفاءة للاستثمار والاستغلال المربح. وما على الراغبين في هذا العرض الهام سوى اقتناء دفتر الشروط للاطلاع على تفاصيل عملية البيع بالمزاد، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 22 إبريل 2019 بمباني التلفزة الموريتانية، على أن تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الخميس 2 مايو 2019 على تمام الساعة 11 صباحا بفندق موري سانتر. Shingitel revient avec une offre incontournable. À partir du 23 janvier 2018, découvrez le nouveau Wi-Fi mobile pour partager votre connexion Wi-Fi mobile en illimité et naviguer en toute liberté. À seulement 3500 Nouvelle Guia, avec 1 mois de connexion offert, une solution stable et une connexion illimitée, l'appareil contient en plus une batterie rechargeable pour rester connecté où que vous soyez, dans vos maisons,